Il y a des personnes que Dieu a choisies, des personnes à qui Dieu a fait grâce. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu fais partie de ceux-là. Je dis peut-être parce que je ne suis pas Dieu. Cela ne nous donne pas la liberté de mener la vie que nous voulons. Pour dire, nous sommes sauvés. Et comme nous sommes sauvés, on peut faire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas du tout. Parce que dans la même Bible, parlant de notre liberté dans le Christ, l'apôtre Paul a écrit dans Galates chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Lorsque je me suis retrouvé parmi les personnes que Dieu a appelées à vivre sa gloire, à partager sa gloire, c'est comme si Dieu m'a choisi avant ma naissance, parce que je n'ai rien fait pour ça. C'est pour cela que David aussi a dit dans Psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Je n'existais pas, mais Dieu sait que je vais exister. Il me voyait déjà. Ces passages donc démontrent que il y a des personnes que Dieu a choisies, des personnes à qui Dieu a fait grâce. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu fais partie de ceux-là. Je dis peut-être parce que je ne suis pas Dieu. Cela ne nous donne pas la liberté de mener la vie que nous voulons. Pour dire, nous sommes sauvés. Et comme nous sommes sauvés, on peut faire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas du tout. Parce que dans la même Bible, parlant de notre liberté dans le Christ, l'apôtre Paul a écrit dans Galates chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Donc, il sait que nous sommes libres. Quand il nous a appelés libres. Nous avons le libre choix maintenant de répondre à l'appel, de faire sa volonté ou de refuser. Dieu a envoyé les anges à Sodome et Gomorrhe pour aller chercher les quelques personnes qui ont encore la crainte de Dieu en eux. L'autre traînait. Il traînait à appeler des gens qui lui sont chers. Les anges l'ont tiré par la main. Donc, on l'a forcé pour quitter donc le pays avant que la pluie de feu ne commence. Mais en plus de lui, on a tiré sa femme. On a tiré ses enfants. La seule personne qui n'a pas la crainte de Dieu dans ce groupe de 4 personnes, l'autre, sa femme et ses 2 filles, Dieu a voulu le mettre à part. C'est pour ça que quand les gens ont dit « il faut courir pour aller jusqu'à la montagne », l'autre a dit « non, pardonnez-moi, je ne peux pas aller jusqu'à la montagne. Permettez-moi de m'arrêter dans la plaine qui est là. » Et les anges ont répondu « c'est bon, tu peux t'arrêter dans la plaine, mais ne regarde pas derrière. » C'est cette expression qui a distingué ceux qui ont la crainte de Dieu de celle qui n'a pas, parmi les 4. Arrêtez-vous dans la plaine
mais ne regardez pas derrière. Donc Dieu nous a choisis quand on n'existait même pas encore. Il nous a élus. Il nous a invités à être des co-héritiers avec son Fils unique. Mais dans cette action, il nous donne le libre choix de lui obéir ou de retourner à notre vie du passé. Josué l'a dit aux Israélites, il dit, voilà, nous sommes là. Vous êtes libres. Hein? Si vous voulez, choisissez le Dieu à qui vous voulez rendre votre culte. Si vous voulez adorer le Dieu des Égyptiens, d'où Dieu vous a tiré, adorez, si vous voulez, les dieux qu'on a racontés dans telle tribu, dans tel pays. Il a cité tous les pays. De l'autre côté du Jourdain, tout ça là, il a cité. Il a dit, ma maison et moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Cela veut dire qu'il est possible pour celui qui est appelé de se retourner dans sa vieille nature. C'est pour cela que même l'apôtre Pierre a dit que celui qui le fait, sa vie sera pire que la vie d'avant l'appel qu'il a reçu. Donc, Dieu nous connaissait avant la création du monde, c'est vrai. Il nous a choisis, c'est vrai. Il nous a sélectionnés, c'est vrai aussi. Mais après la sélection, nous sommes libres. Il ne nous force pas. Et adorer Dieu, c'est une question d'engagement, c'est un choix. Il faut avoir de la détermination, il faut être prêt à affronter le monde. Hein? Dans un monde corrompu ou une société corrompue où toi tu es là et tout le monde vole le patron et on se partage l'argent, tu es là et tu veux être chrétien. On va dire, il arrive. Taisez-vous. C'est ça, celui que tu vas devenir. Mais sois fier d'être traité comme un étranger dans ce groupe. C'est pour cela que je répète, David a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il était une masse informe, une masse sans forme. On ne sait pas encore si c'est un garçon, si c'est une fille. Mais Dieu, les yeux de Dieu le voyaient déjà. C'est comme ça qu'il m'a vu aussi. Et il sait que je vais recevoir son appel. Il sait qu'il me mettra sur le chemin du salut. Maintenant que je suis là, les femmes sont là pour me détourner. L'argent est là pour me détourner. La famille est là pour me détourner. Même mes enfants, ma famille, tout le monde est là pour m'offrir l'occasion de quitter le chemin. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurs. C'est la compagne que Dieu lui a donnée qui l'invite à maudire Dieu pour mourir. Et quand il va mourir là, il va se retrouver devant le Dieu qu'il a maudit. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu autour de nous vont toujours nous proposer de nous détourner du chemin du salut pour aller vers le monde. C'est le message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes destinés, nous sommes élus, nous sommes choisis, nous sommes prédestinés. Tout ça là, c'est de bons mots. Mais nous sommes libres de vivre la carrière qui nous est proposée ou de ne pas le faire. Et ne pas le faire, c'est rejeter Dieu. C'est pour cela que dans Hébreux 12, l'apôtre Paul a dit, nous sommes entourés d'un grand nombre de témoins. Il dit, soyons fermes et courons résolument la carrière qui nous est proposée. C'est une carrière, c'est un chemin. Libre à toi de rester dedans ou de t'en détourner. Dieu a dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça veut dire qu'il est encore possible, bien qu'on lui a donné le livre de la loi, comme à Moïse, c'est possible pour lui donc de s'en détourner pour aller à droite ou à gauche. Autrement dit, il ne sera plus invincible comme on lui a promis. Que le Seigneur bénisse ce message dans la vie de chacun de vous et vous rende capable
de rester fidèle à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.